C'est un plaisir de vous retrouver pour ce deuxième point de l'actualité. Le principal parti d'opposition au Mozambique, la Renamo, qui accuse le pouvoir de lui avoir volé la victoire dans 5 municipalités lors des élections du 10 octobre, a prévenu mercredi que les négociations de paix étaient suspendues. La reprise des pourparlers de paix dépend de ce que va dire la Cour constitutionnelle. L'opposition a déposé un recours en annulation devant la justice. Un fait majeur s'est produit au Sénégal. Il s'agit du lancement de la première promotion du master spécialisé en ingénierie pétrolière et gazière. Elle est issue de l'Institut national du pétrole et du gaz. Le président du Libéria, George Weah, a déclaré mercredi libre de droit d'inscription l'ensemble des universités publiques de ce pays pauvre d'Afrique de l'Ouest pour les étudiants du premier cycle. Au pouvoir depuis janvier, l'ancien attaquant du Paris Saint-Germain et du Milan AC a expliqué avoir pris cette décision après avoir été alerté par les dirigeants de l'université sur les difficultés rencontrées par les étudiants, notamment en raison de la chute du dollar libérien face au dollar américain, les deux monnaies légales dans le pays. Au Gabon, blocage de routes, plaintes aux autorités. Les tensions sont vives entre les exploitants forestiers et les villageois qui sont dépossédés de leurs forêts ancestrales. Les entreprises exploitant le bois ne respectent pas toujours les compensations promises aux populations locales. Un barrage de fortune au milieu de la route fait de rondins de bois. Ces villageois manifestent contre une compagnie forestière. Dans ce village du nord du Gabon, la forêt est exploitée par une grande entreprise asiatique, mais aucune aide au développement n'a été versée. Les habitants sont en colère. Lorsqu'une société va dans un village, il y a un cahier de charges. Et dans ce cahier de charges, nous avons demandé la construction d'une école et d'un centre de santé. Mais jusque-là, la société n'a pas encore réagi. Depuis 2014, la loi gabonaise demande aux sociétés impliquées dans l'exploitation des forêts de financer des projets décidés par les populations locales. L'objectif est de dédommager les villageois qui perdent un accès à la forêt pour notamment cultiver et chasser. L'idéal aujourd'hui, c'est que les sociétés forestières, n'est-ce pas, respectent ce qui leur a été dit. Lorsque quelqu'un a bénéficié d'un permis d'occuper, d'exploitation, alors qu'est-ce que les sociétés forestières doivent faire? S'entendre avec les populations. On exploite et derrière ça, il faut que les populations puissent avoir des retombées de cette exploitation. Les compagnies justifient leur retard en condamnant les lenteurs administratives pour la validation des projets, ainsi qu'un manque de moyens. Nous sommes encore en pleine installation. Nous n'avons pas encore atteint la vitesse de croisière pour pouvoir produire et ristourner suffisamment au bénéfice des villageois. Le Gabon accueille plus de 150 opérateurs forestiers et le secteur représente 4% du PIB avec un investissement croissant de l'État pour une industrialisation de la filière bois. Mais la corruption rampante dans le secteur et le manque de retombées économiques risquent d'envenimer les relations entre les villageois et les entreprises pour de nombreuses années. Fin de ce deuxième rendez-vous. Pour vous informer, je vous retrouve à 7 heures.